Coucou tout le monde, bienvenue sur Honore, incarne et rayonne ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre et affirmer ta place, avancer avec plus de sérénité dans ce monde qui est plutôt foufou. Ces vidéos, elles s'adressent à toi si tu es une personne sensible, intuitive, créative ou spirituelle. Ou sinon, tu vis en ce moment, tu traverses des périodes où tu doutes, tu as peur, tu comprends pas, c'est confus. Alors peut-être que ces vidéos pourraient te donner des éléments de réponse, des éclairages te permettant de comprendre ce que tu vis. Je m'appelle Marie Ménard, je suis profiler spécialisée dans l'épanouissement et la prospérité et je t'aide à retrouver la clarté, à te donner des précisions par rapport à ta date de naissance. Aujourd'hui, nous allons regarder les transits de la météo cosmique. C'est un des outils que j'utilise pour accompagner mes clients. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? Comme tu sais, tous les jours, le jour se lève et le soleil se couche. Et donc, en fait, même si aujourd'hui on est au mois de janvier, euh, on vit des périodes, on vit des saisons, ça on est très au clair. Et en fait, les mouvements des planètes nous donnent aussi des informations. Et en fait, notre corps, notre esprit, notre état d'être est très connecté à l'énergie du soleil. Ça représente à peu près, le soleil influence à peu près 70% sur notre énergie, sur notre fonctionnement biologique. Et donc, comprendre dans quelle fréquence est-ce que le soleil est actuellement permet de prendre conscience de certaines difficultés que tu pourrais vivre en ce moment et te donner des éclairages. Actuellement, le soleil est en porte 41 dans le chakra racine, qui est le centre de l'ancrage, de la sécurité intérieure et de la pression vitale, comment tu gères la pression avec le monde extérieur. Et puis la Terre, en face, elle est au niveau de la gorge. C'est le centre de l'expression, de la parole, de l'écrit, enfin de toute forme d'expression. Et c'est aussi le centre énergétique qui fait le lien entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? Tout comme tu adaptes ta tenue selon la météo, d'accord? En ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir en Bretagne, sauf aujourd'hui, enfin du soleil. Tu vas bien sûr adapter ta tenue, tes chaussures, tes vêtements en fonction de ça. Eh bien, dis-toi que en fait, au-dessus de ça encore plus puissant que ça, il y a ce qu'on appelle la météo cosmique, la météo énergétique. L'univers est toujours là pour nous soutenir et en fait, elle nous envoie des informations. Tout le monde sait qu'en janvier, si je te dis janvier, quelle est la saison, tu vas facilement dire il fait froid, il peut neiger, il peut pleuvoir, mais en tout cas, tu vas pas dire que c'est l'été. Dis-toi que si on savait quelle était la signification et comment on pouvait fonctionner avec la position du solaire et des autres planètes, ça pourrait aussi nous indiquer s'il y a des décisions à prendre ou plutôt à prendre du recul pour éviter de, d'être dans de la réaction en fait hein, et de prendre son temps. Et donc, le truc c'est que en fait, on ne nous a pas appris à lire le cosmique, comment ça peut nous impacter. Et donc, si on ne sait pas l'observer, le comprendre, eh ben, on peut avoir du mal à savoir agir au bon moment. C'est ce qu'on appelle le fameux timing divin, le timing le plus juste, quand je fais les choses, quand je ne fais pas. Cette météo cosmique, elle t'aide à éviter de te disperser, à éviter la procrastination, elle te permet de sortir des échecs répétitifs, de savoir capter tes intuitions, mais de quand les appliquer, et surtout te sentir soutenu, de ne pas sentir seul. Donc, voici la météo énergétique donc pour la période du 16 au 22 janvier. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, c'est que sûrement ton inconscient, ton âme a peut-être un message à te faire passer et que tu entendras dans ce message. Alors le soleil est en porte 41, c'est la porte de la restriction. Qu'est-ce que c'est que la porte de la restriction? C'est en fait une porte qui est vraiment liée à la raison d'être de l'espèce humaine. Contrairement au monde animal, l'humain cherche constamment à évoluer, d'accord? Même si toi tu dis non, mais moi ma vie elle me va, nous sommes biologiquement, énergétiquement programmés pour en fait grandir, évoluer, d'accord? C'est bien pour ça que de l'homme préhistorique à aujourd'hui, nous avons autant évolué.
Et donc, pour évoluer, l'humain va chercher à vivre des expériences, ressentir, vibrer, traverser des émotions, afin de développer son potentiel et sa créativité. Mais attention, toutes les expériences ne sont pas là pour te faire grandir. Donc la porte 41, elle t'invite à distinguer quelles sont les expériences qui vont te permettre de t'élever, de te faire grandir, et celles qui vont plutôt te diminuer. À ne pas confondre, si tu vas vivre cette expérience juste parce que tu es en manque, en souffrance, et tu te dis ça va m'apaiser, ça va me faire oublier ma souffrance, ou est-ce que tu veux vivre cette expérience parce que tu as envie de grandir, de voir jusqu'où tu peux aller. Pendant ce transit, ma ville a subi 2 crues, on a 2 rivières qui se rejoignent, et donc moi pour le coup j'ai subi une inondation et ma voiture a pris 60 centimètres d'eau. Et sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Voilà, je me réveille un matin, je vais aller à l'école emmener ma fille, et qu'est-ce que je vois? Ma voiture, elle nage dans une piscine d'eau, enfin elle nage, elle bouge pas, mais elle est dans l'eau, quoi, à plus d'un tiers. Et il y avait d'autres voitures qui étaient à moitié dans l'eau, quoi. Puis j'ai regardé le transit, parce que comme par hasard, le transit venait de bouger. Et je me suis posé cette autre question. Bon, je rigole et tout, mais c'est parce que je me suis détachée et je me dis, je vis l'instant présent et je fais confiance que chaque expérience a une raison d'être, justement. Mais justement, sur le coup, je rigolais pas, j'étais plutôt pas très bien. Et je me suis demandé, voilà, quelle est l'expérience, puisque comme j'ai vu que c'était la porte de la restriction, donc c'est une énergie pour nous faire pousser à vivre des expériences pour grandir, je me suis dit, ben, cette expérience, pourquoi je la vis? Qu'est-ce que je suis censée vivre pour évoluer par rapport à cette expérience? Et de là, de ce que j'ai compris, en le vivant en plus réellement, c'est qu'il y a 2 types d'expérimentation. Il y a le fait que tu as un désir de vouloir évoluer, d'accord? Tu es au clair, genre tu es salarié, tu veux devenir entrepreneur, ou tu es célibataire, tu veux te mettre en couple, ou tu es en couple, tu veux avoir un enfant, ou tu veux changer de boulot, d'accord? Il y a un désir d'évolution qui est très clair. Eh bien, la vie, elle va t'emmener des expériences, parce que ton désir, il est clair, la vie va t'emmener des expériences qui vont correspondre à ce désir. Peut-être que ces expériences, toi, t'es pas OK, quoi, tu vois, mais ça va faire partie du process. Et puis la deuxième expérimentation, c'est tu es attiré par des expériences, c'est toi qui vas vers ces expériences, et ça va t'emmener naturellement vers une évolution que tu n'avais pas anticipée, d'accord? Du coup, c'est l'expérience que tu as envie de vivre, mais en vivant cette expérience, tu vas te dire, ah ouais, du coup, grâce à ça, j'ai grandi. Par contre, si tu es désaligné, que tu es déséquilibré, pendant cette période, tu vas chercher à vivre donc des expériences plutôt pour te sentir vivant, d'accord? Pour oublier le stress, pour oublier la souffrance, pour oublier que ta vie, enfin, tu pourrais te dire elle est merdique, elle est pourrie, j'en ai marre de cette vie et tout, et donc tu pourrais aller vivre des expériences juste pour un moment t'échapper, mais ça c'est une forme d'illusion, d'accord? Mais ça c'est possible que tu puisses la vivre si tu es désaligné. Donc la porte 41, si on est aligné, ou en tout cas on l'accepte de la vivre, elle va nous appeler à vivre une énergie de, de considérer nos désirs, ok, vers où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux vivre, de le conscientiser, après d'attendre le bon moment pour pouvoir agir. Ça va nous donner une imagination très fertile aussi, mais ancrée, parce que elle est dans l'énergie du chakra racine, donc ça nous demande d'être ancré. Et ça va nous permettre de vivre aussi des expériences qui sont justes. Désalignées, elle va créer un sentiment de manque permanent, de la frustration, de l'illusion que la vie commencera plus tard, en fait, c'est pas grave, on verra plus tard. Des attentes irréalistes menant à la déception. Donc le piège de la porte 41, c'est croire plus que tes désirs apportent des satisfactions, tu vois. Euh, Dans le sens, tu vois, de croire que c'est tes désirs qui vont te satisfaire. Non. Alors que l'invitation vraiment, ce n'est pas à avoir plus de désirs, d'accord? Pas beaucoup plus, mais le bon désir, le juste désir. Si tu te sens, tu te reconnais que tu es plutôt désaligné, que tu as plutôt tendance à vivre des expériences plutôt pour oublier, pour avancer et qui n'est pas forcément pour te faire évoluer, enfin en tout cas tu le verras, tu le verrais dans ta vie, hein, si tu arrives à bouger les lignes, si la situation est toujours pareille. Alors, la porte 31 qui est dans la gorge, elle pourrait t'aider, qui est la porte du leadership. La porte 31, elle nous parle du leadership dans le sens
profond du terme qui est comment je suis prêt à mener ma vie. Mener ma vie. Et donc en fait pour pouvoir mener ma vie, j'ai besoin d'avoir une vision claire, une direction et quel est le processus, le mode d'action qui est approprié pour y aller. Si ton désir fait partie d'un plan, cette porte elle va te soutenir, mais si ton désir est une réaction plutôt à une illusion ou le besoin de ne plus souffrir, alors du coup tu vas vivre plutôt une fuite, une impulsion, et cette porte elle va pas te sentir portée quoi. Et tu n'auras pas une vision claire, ça sera flou, tu seras dans la non-clarté, tu auras du mal à l'exprimer, pourquoi tu le fais, les gens ne vont pas te comprendre. Je te donne un exemple concret, tu vois, tu te lances à ton compte parce que tu veux être libre, voyager et ne plus avoir de patron, d'accord? Mais si tu n'as pas une vision claire, une stratégie, ça veut juste dire, voilà mon objectif et quel est mon chemin le plus rapide pour y aller. Bah, tu risques de ne pas être reconnu par tes clients, d'accord? Pourquoi? Parce que la porte 31 est une porte de leadership démocratique. C'est une porte où en fait c'est les autres qui vont te reconnaître. Tu vois, on te dit que tu es un leader, tu es un meneur parce que les autres ils voient que tu mènes. Si les autres ils te reconnaissent pas, tu ne l'es pas. Donc en fait, si tu as du mal à savoir quels sont tes désirs à suivre, si c'est une expérience à vivre ou pas, mais il faut juste te demander est-ce qu'elle est au clair avec la vision que j'ai envie? Est-ce que ça va avec où est-ce que j'ai envie d'y aller, quoi, tu vois? Elle te rappelle une loi simple. On ne peut pas guider, on ne peut pas se guider dans sa vie sans avoir clairement choisi, quoi. Donc cette porte 31, elle nous permet d'exprimer une direction claire, de guider sa vie et donc les autres sans dominer, d'influencer par une cohérence, ok, tout est clair, de parler au nom du collectif et pas de l'ego. Si tu es désaligné et que tu la comprends toujours pas aussi cette porte, ben, tu risques de parler pour chercher de l'attention, tu peux te sentir invisible, tu vas ressentir de la frustration de ne pas être reconnu, une tendance à forcer pour trouver ta place. Donc vraiment l'invitation c'est ne cherche pas à prendre le leadership, laisse émerger quand ton désir est clair et ton attention est juste. Donc la question que cette porte elle te demande et ce transit, c'est vas-tu prendre des risques par fuite, vas-tu vivre des expériences par fuite, juste pour le sentiment de vivre et en fait ta vie elle va toujours pas, ou as-tu envie d'avancer avec une vision claire et alignée? Côté numérologie, nous sommes toujours en mois 2 dans une année 1, donc ce mois nous invite à s'écouter, à patienter, à coopérer, à ressentir sa sensibilité. Et le 1 nous invite à initier, semer, oser, prendre de nouveaux départs. Donc ce mois nous invite vraiment à écouter nos ressentis de ce qu'on a envie avant d'agir. C'est pas parce que tu as envie que c'est peut-être le moment de le faire, quoi. Si pendant cette période tu ressens des émotions fortes, genre tristesse, colère, confusion, mais juste accueille-les, cherche à savoir qu'est-ce que ces émotions veulent te faire passer comme message et prends du recul, respire et après regarde comment tu es censé passer à l'action. Par exemple, moi, par rapport à la crue, j'ai pas tout réagi dans la vitesse, j'ai attendu, j'ai pris le temps, je me suis écoutée, j'ai pris des informations, je me suis fait conseiller, le 2 c'est aussi l'énergie du conseil, je me suis fait conseiller et j'ai pris le temps. Le seul truc que je sentais c'était de sortir la voiture de l'eau le plus rapidement possible. Après pour le reste, j'ai pris mon temps. Voilà, c'est tout pour la météo cosmique. Si ce message a résonné pour toi,